Les gars, il faut le reconnaître. Le Real de Madrid, c'est une équipe, c'est une bande de bandits. Moi, c'est comme ça que je l'ai défini. Mais en tant que Catalan, très sincèrement, j'admets une chose. Le Real est un très, très, très grand club, les gars. Si ce n'est, donc, c'est une institution déjà. Si ce n'est le plus grand club au monde, en tout cas, c'est un très grand club. Il faut avoir vraiment l'honnêteté de le reconnaître. Tout à l'heure, je vous avais donné rendez-vous, bien évidemment, pour revenir sur les différents matchs qui restaient de la soirée. Eh ben, on va faire ce petit tour d'Europe, bien évidemment. On va commencer avec ce match du Real de Madrid face à Villarreal. Mais juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, Les Accros au Foot, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner massivement sur la page YouTube les accros au foot, les gars. Alors, on va commencer avec cette affiche, comme je vous l'avais dit, en Espagne. Le Real de Madrid recevait donc Villarreal. Victoire des Merengues sur le score de 4 buts à 1, les gars. Donc, les sous-marins jaunes ont tout simplement chaviré dans le Santiago Bernabéu. Avec notamment des buts donc de Jude Bellingham, de Rodrigo, de Brahim Diaz et du maestro Luka Modric. Non mais ils sont incroyables les merengues, très sincèrement. Sans être séduisants dans le jeu, ils arrivent vraiment à malmener leur adversaire de telle sorte que non mais c'est incroyable et c'est ça la marque des grands clubs les gars. C'est ça, c'est ce que je voudrais voir dans mon équipe, dans mon club de cœur et que j'arrive pas à voir. Mais c'est incroyable les gars. Je ne sais pas si vous avez regardé le but de Bellingham qui jaillit de... Non mais il est extraordinaire ces gars. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où ira-t-il cette saison les gars? 20 matchs, 17 buts, 5 passes décisives. Madame, si Bellingham ne marque pas, il donne une passe décisive. Mais c'est incroyable. Ce qui m'a le plus... Bon, on va revenir sur le festival de Brahim Diaz. Mais ce but de Bellingham qu'il a cherché... Parce que Bellingham, moi, je ne sais plus. Est-ce que c'est un milieu offensif? Ou est-ce que c'est un faux neuf? Ou est-ce que c'est un axe? Moi, je ne comprends plus ce petit-là. Ce petit de 20 ans, je ne le comprends plus, les gars. Alors, c'est lui qui décroche la balle depuis le milieu, ou bien, voilà, depuis le milieu, je pense bien, du côté gauche en tout cas. Il renverse carrément le jeu vers... il renverse le jeu vers qui? Vers Lucas Vasquez, je pense bien. Et Lucas Vasquez qui redonne la balle à Modric. Et Modric qui tout simplement caresse le petit ballon. Oh mon Dieu! Lucas. Le football doit beaucoup à Luka Modric. Alors, on va me dire les légendes vivantes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Mais Luka Modric, le football, je pense bien, doit beaucoup à ce jour-là. Mais il est inhumain, ces gars-là. Vous avez vu la passe c'était la première intention. Il reçoit la balle, il caresse. Parce qu'il voit déjà l'appel de Jude Bellingham dans le... Non, mais c'est extraordinaire. Et Jude qui jaillit. Et il met tout simplement la balle au fond du filet. Mais c'est un but incroyable dans la construction. Très sincèrement, c'est incroyable. Et le deuxième but également qui est marqué par Rodrigo. Non, mais c'est incroyable les merengues. Mais ce troisième but du Real de Madrid, c'est ce troisième but-là qui m'a le plus séduit, les gars, avec la combativité de Brahim Diaz. Mais le Marocain, je pense que il promet du lourd pour cette CAN-là, pour le nouveau Marocain, j'ai envie de dire. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais il a choisi le Maroc donc au détriment de l'Espagne. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, on est vraiment fiers de ce choix-là. Mais le but de Brahim Diaz, il a travaillé tout seul. C'est lui qui récupère le ballon. Il élimine tous les joueurs de Villarreal et il finit ça au fond des filets de manière tellement subtile, tellement... non mais, moi je pensais qu'il allait décaler le ballon, le donner à Rodrigo, mais non, il a pris ses responsabilités et il a marqué le troisième but avec bien évidemment Modric qui marque donc le quatrième but du Real. Amplement mérité au vu de ce grand match, cette masterclass qu'il nous a sorti encore une fois. Donc, victoire des Merengues sur le score de 4 buts à 1, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ce qui leur permet d'être provisoirement leader de la Liga en attendant le match de demain de la Gironde contre Deportivo Alaves, les gars. Alors, en Italie, on avait également le choc entre la Lazio et l'Inter Milan. Victoire des interistes qui étaient en déplacement donc à la Lazio, comme je le disais. Victoire des interistes sur le score de 2 buts à 0 avec, comme vous le savez, Lautaro Martinez
et le Français Thuram, qui sont en feu depuis le début de la saison. C'est une paire, en tout cas aujourd'hui. Ça fait partie, je pense bien, si ce n'est pas la... Bon, ils n'ont pas... Ce n'est pas la paire qui a le plus de buts, mais en tout cas, ils sont sur une performance également, ces deux-là, époustouflante tout simplement. Donc, victoire des Interistes sur le score de 2 buts à 0, qui leur permet toujours de conforter tout simplement leur place de leader en Serie A. Alors, en Bundesliga, nous avons le Bayern, le match entre le Bayern et Stuttgart. Victoire des Bavarois sur le score de 3 buts à 0, avec un doublé de Harry Kane, qui continue également, lui, de son côté, sa série époustouflante en termes de buts, bien évidemment. Depuis qu'il a rejoint les Bavarois, c'est un grand buteur. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est le meilleur neuf en Europe, mais en tout cas, je pense qu'il ne va pas sortir, en tout cas, du top 3 pour moi, des meilleurs neufs actuellement sur toute l'Europe. Alors, en France, on a Lille, le match de Lille, le match entre Lille et le PSG. Le PSG qui a été accroché par Lille à moins de 2 minutes avant la fin du match. Alors, les Parisiens avaient ouvert le score sur un penalty marqué, ou en tout cas transformé par Kylian Mbappé, avant que David, le Canadien tout simplement, donc offre le nul à Lille à moins de... C'est dans les tout derniers instants du match, parce que c'était dans le temps additionnel pratiquement. Et donc, match nul pour les Parisiens. Et c'est peut-être pas une très bonne... c'est peut-être pas le score, ou en tout cas un score qui montre la physionomie du match. Parce que pendant 80 minutes, pour moi, j'ai vraiment noté une domination des Parisiens. Mais dans les 10 dernières minutes, Lille, bon, c'est un match bon, parfait, du côté des Lillois. Mais je pense qu'ils ont été beaucoup plus poussifs dans les 10 dernières minutes pratiquement du match. Et ce nul-là, ils sont allés vraiment le chercher. Donc, Jonathan David qui marque donc dans les tout derniers instants et offre le nul à Lille tout simplement. Alors, donc c'était tout pour aujourd'hui ou pour ce week-end. Demain, il y a des matchs, mais également, il y a le tirage par rapport au huitième de finale de la Ligue des Champions. On y reviendra sûrement demain. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez vous abonner massivement sur la page, sur la chaîne YouTube Les Accros Foot les gars. Bonne soirée. Tic, 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 tic.